Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve le vendredi 9 décembre, donc 3 semaines après que la paille ait été posée. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo il y a 15 jours. Donc je me suis attelé à la faneuse, ou plutôt chez nous c'est une pirouette. Donc on a fait quelques petites modifications sur une faneuse lambda, 4 toupies chacune. Je vais vous expliquer après ce qu'on a fait comme modification pour nous servir à nous. Parce que vous avez bien compris que je ne faisais pas de foin du tout de l'année. Et pourtant j'ai une faneuse. Donc là je suis arrivé dans la parcelle, toujours la même hein. On garde la même parcelle que je vous ai pris depuis le début. Donc j'ai commencé à en faire un petit peu hier après-midi. J'en ai fait un petit peu. Vous allez voir le tracteur, vous allez vite comprendre, il est pas propre du tout. Et il n'y a pas de vent hein. Parce que pour faire ce travail là, il ne faut pas de vent. D'ailleurs si on fait un peu l'historique de la paille, on a eu du temps idéal pour poser la paille. On a eu de l'eau derrière pour faire gonfler la paille. Et maintenant il fait beau et pas de vent pour pirouetter. Alors pirouetter c'est étendre la paille hein. Nous on va pas faner, on va pirouetter. Donc là je suis arrivé dans le champ. On va pouvoir déplier la pirouette. Donc on va descendre les deux toupies sur les côtés. Et puis après je vais commencer. Et puis quand je vais recommencer, je vais voir comment ça va. Et ben je vous explique un peu le travail. Allez c'est parti. Donc là je viens de déplier la pirouette comme vous venez de voir. Et vous avez pu voir aussi c'est que je descends une toupie ou l'autre. Et en fait c'est une des modifications que j'ai faites quand je l'ai acheté, donc d'occasion il y a 3 ans. J'ai fait remettre deux câbles hydrauliques. En fait pour diriger soit la droite soit la gauche. Je vous montre. Donc soit je fais celle-là. Voilà, soit je fais celle-là. Voilà. Et en fait c'est beaucoup plus pratique pour nous parce que vous avez pu voir que sur chaque toupie extérieure on a enlevé les roues. On a laissé que celle du milieu pour pouvoir la dételer, pour pouvoir la poser. Mais ceux extérieurs on enlève les roues parce que nous elles ne servent pas, nous on pose pas la machine. Et donc ça permet, si par exemple j'ai une planche de traitement ou quoi que ce soit, que je suis un peu penché, d'enlever une toupie ou baisser l'autre. Enfin voilà, après je peux jouer comme je veux. Parce qu'il faut savoir que ça travaille mine de rien de précision. Il faut attraper la paille qui est devant pour l'étaler sans taper les carottes. Parce que si je tape les carottes, je peux les fendre ou les casser. J'espère ne pas avoir à vous le montrer dans la vidéo, mais il y a de grandes chances que j'en casse. Et aussi, je vous disais, j'en avais fait hier. Regardez, sans vent. Hein. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Et si je vais de l'autre côté, ça va peut-être un peu moins, mais c'est le même topo. Hein. Et il y en a partout. Et après, malheureusement, je ne peux pas faire les carreaux. Parce que je suis toujours à regarder derrière. C'est pour ça que je vous explique, que je vais vous expliquer tout à l'arrêt. Parce que quand je suis en train de travailler, entre guillemets, eh ben, je suis tout le temps retourné derrière, comme je vous ai dit, à vraiment faire attention à ne pas casser les carottes. Bon, ça y est, ça fait peut-être une demi-heure que j'ai commencé, facile. Donc là, j'ai déjà fait 2 allers-retours dans le champ. Mais je vais vous montrer le résultat après. Vous ne pouvez quand même pas que je vais vous montrer le résultat dès le début de la vidéo. Hein, faut pas abuser non plus. Donc, là, je suis en bout de champ. Et encore une fois, heureusement que j'ai arraché les bouts du champ avant. Parce que non seulement ça permet à la remorque de rentrer, et aussi à la fameuse pirouette de pouvoir être dans les bouts sans relever à la toupie. Parce que sinon c'est le bordel quoi. On a trouvé le réglage, c'est pas toujours parfait, mais on retombe à quelque chose près dans nos réglages. Donc ça évite à chaque fois de la lever, de la rebaisser. Je pense qu'on a assez de boulot pour pas s'emmerder avec ça. D'ailleurs je me suis déjà cassé une dent depuis que j'ai commencé. Parce que j'avais une dent. Ah ben non, je raconte des conneries, j'ai pas cassé de dents. C'est une cassée l'année dernière. Après quand je dis qu'elle est cassée, il reste toujours. Attendez, je vais vous la retrouver. Voilà, ici, normalement il faut savoir deux dents et il n'y en a plus qu'une. Mais pour le moment je la répare pas. Tout simplement c'est que je fais de la paille et la paille ça force beaucoup moins que le foin. En plus elle n'est même pas tassée cette paille là. Le seul endroit où ça peut être un peu plus compliqué, c'est les bottes qui étaient au-dessus de la pile, qui ont pris l'humidité. Et là c'est un peu plus dur, mais dans l'ensemble ça se fait plutôt bien. Je l'ai fait hier. En plus c'était même pas tassé comme c'est ma paille. Donc bon ça se fait très bien comme ça force pas. Donc je vais vous montrer quand même la paille, comment qu'elle a gonflé avec l'humidité.
Donc là j'ai pris un bandin quand même, hein. J'ai pas pris le plus petit, juste à côté il est plus petit. Mais on peut voir que c'est une botte du dessus justement, je vais vous montrer après. Mais là on peut voir que la botte, la paille a pris de l'humidité. Et là il y a de la matière à étaler, hein. Là on se rend peut-être pas compte, mais une fois que ça va être étalé, ça va couvrir largement les 3 planches. Largement. Donc dans le champ j'avais 13 planches de paille à passer, à faire. J'en ai déjà fait 4, j'en ai plus que 9. Donc en vrai ça va aller assez vite. J'ai le petit champ qui est là-bas aussi à faire, mais qui est encore plus petit que celui-là. Donc ça va encore plus vite évidemment. Même s'il faut savoir que quand je pirouette, je vais vous montrer tout à l'heure, je suis en réducté et je vais très lentement. Je crois que je suis à 0,7 km/h. Faut vraiment prendre la paille correctement et pas casser les carottes. Et aussi, tant que je suis là, que je vois encore que je vois encore entre guillemets des séquelles du temps, c'est qu'en ce moment, on a une période de froid qui a commencé et qui va normalement persévérer la semaine prochaine. Donc la preuve, c'est que quand même l'après-midi, il doit être 14 h. Et si on prend les coquettes à l'ombre, on peut voir encore que s'il y a encore du gel, c'est encore blanc, hein. Si je viens là par exemple. Il faut savoir que ce matin, il faisait, je crois, au moins -2. Après, quand on va au garage, il fait nuit et souvent il fait plus froid à la levée du soleil. Mais là, après, je sais pas parce que je suis dans le garage et je m'occupe pas de la température. Mais ce matin, on a une bonne gelée. Et la semaine prochaine, on va même avoir du vent d'est aussi, donc ça va encore descendre la température. Donc il va être temps de recouvrir les carottes de la paille pour pas qu'elles aient de problème. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit dans la vidéo où je mets la paille, mais il faut savoir que les panais, je les couvre pas. Tout simplement, c'est que le pané, il est plus en profondeur dans le sable. Il dépasse pas du sol, donc lui, il ne gèle pas. Contrairement à une carotte qui peut geler. Donc après, comme je vous disais, il commence à avoir du gel. Pour l'instant, c'est pas critique, dans le sens où il y a encore pas mal de feuilles qui recouvrent les planches. Donc les carottes sont encore à l'abri quand même des feuilles qui font une petite couverture. Mais ça va pas durer éternellement, hein. Déjà, on peut voir les feuilles. Si je vous montre, voilà, avec le gel, elles apprécient pas trop la blague. Hein, et donc pour l'instant les carottes dessous elles doivent pas être encore gelées. Quand une carotte est gelée, on le voit parce qu'elle est craquelée en fait, elle éclate. Et là celle-là, voilà, elle est pas gelée. Bon, en même temps heureusement. Bon, je la remets, mais à mon avis, peut-être qu'elle reste celle-là. Bon, ça y est, vous avez vu, je me suis mis dans la planche. Donc maintenant, on va mettre les réductés. Donc, elles sont juste la poignée qui est là. Voilà. Après, on va s'en mettre en C. On va pas le voir, 4. On va activer la prise de force. Donc, j'ai réglé la prise de force à 540. Bon, à 530. Et ça me met à 1460 tours minute, tout simplement parce que je me suis mis en 140 écho. Le tracteur ne force pas, donc je vais le faire accélérer moins que si j'étais dans 140 pour qu'il force beaucoup plus. Mais là, le tracteur, je pourrais le faire même sans les 4 roues motrices, ça le ferait largement. Après, je les mets dans les bouts parce que c'est toujours un peu plus mou et comme on est en roulement étroite, on peut patiner. Mais voilà, on n'a pas du tout besoin de la motricité. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à baisser et à m'occuper de la hauteur de la pirouette. Bon. J'ai arrêté la pirouette parce qu'elle fait un de ces bruits pour vous expliquer ces bordel. Donc j'ai 3 réglages à m'occuper. Mes 2 pirouettes, les deux toupies de devant sur la planche du milieu. Et je surveille les toupies extérieures, pareil, pour pas qu'elles cassent de carottes. Donc les 2 toupies du milieu sont réglés avec le relevage. Et les toupies extérieures avec les 2 distributeurs hydrauliques ici. Droite et gauche. À gauche et droite, ça dépend quel sens on regarde.
Bon, ça y est, j'ai replié la pirouette. Donc ça veut dire que j'ai fini le champ, il est 15 h. J'ai mis 1h30 à faire le champ au complet. Bon, maintenant on va aller voir le résultat. Et juste avant, on peut voir les tuyaux toujours dans le champ. J'ai vraiment pas eu le temps de venir les chercher. C'est toujours autant la course. J'ai toujours pas fini de détruire mon sorgho. Là la paille ça avance pas mal. Je vais faire le petit champ juste après. Et demain matin je vais étaler encore de la paille par terre. Et normalement lundi ou mardi je à pirouette. Et normalement ce sera fini semaine prochaine. Donc voilà, après j'aurai le temps de faire tout ça, de venir chercher les tuyaux et surtout des bricoles qui restent au garage à faire. Parce que là le garage est dans un état pitoyable, c'est le bordel partout, les pompes sont encore dans le garage, sont pas rangées, enfin bref. Il y en a partout, mais normalement ça va bientôt se faire, on va bientôt pouvoir les ranger. Bon bref, donc maintenant on va aller voir dans les carottes ce que ça donne. Donc voilà, une fois le champ fini, ça a pas l'air trop mal. Alors on peut voir encore des trous, par exemple ici. Par exemple, si je me baisse, là on peut voir encore qu'il y a des trous. Mais déjà il y a une morelle qui est juste là. Déjà j'enlève, ça se baisse. Et avec le temps, l'air va s'enlever et ça va s'abaisser. Donc c'est normal, s'il y a quelques petits trous à droite à gauche, il n'y a rien de méchant. Dans l'ensemble, niveau trou, on est pas mal. Après, niveau hauteur de paille, ouais, on est quand même pas mal. Hein. On se rend bien compte comme ça, mais si je me mets dans le sens, voilà, on a quand même de la paille. Vous voyez, on n'est pas... logiquement, on manque de paille. On peut voir aussi, on se dit, ouais, il reste pas mal de feuilles. On voit pas mal les feuilles de carottes. Alors, on s'en rend pas compte comme ça, mais si je me baisse, vous voyez, on voit encore pas mal de feuilles de carottes, sauf que si je les prends, en fait c'est les feuilles qui ont été coupées par les dents de la pirouette. Toutes ces feuilles là sont enlevées, hein. Savoir qu'en dessous, encore une fois si je creuse, regardez, les carottes sont ici. Elles sont bien dessous, tranquilles. Elles seront au chaud, surtout demain matin. Au niveau casse, il y en a peut-être un petit peu par là-bas, on va aller voir. Je sais la dernière planche, je vous ai dit, la paille était vraiment plaquée, était humide. Ça va falloir que j'arrive l'année prochaine à bâcher mes bottes de paille à l'automne. Parce que le dessus est quand même humide et pour le casser, bah, on les a. On arrive à les casser, les plaques. Mais on baisse la pirouette plus bas. Et résultat, bah, on chope les carottes avec. Donc c'est un peu dommage. On va aller juste là-bas voir. Quand même, on va retrouver facilement des carottes. Donc c'est sur le petit bout ici. C'est un petit bout hein, qui s'arrête juste là. Et normalement si je marche, je devrais réussir à retrouver des carottes. Non, pas tant que ça. Là, si voilà, je m'arrête au moment où je m'arrête. Regardez. Là, on en a deux. Après, bon, c'est minime. Hein. Là, on a encore une là. Ça reste quand même pas énorme comme casse. Mais bon, c'est toujours ça de perdu. Et aussi, la chose importante que j'avais pas dit dans la dernière vidéo où je mettais la paille. Quand on met la paille, surtout faire bien attention à pas laisser des bouts de paille dans les roues tracteurs. Parce qu'après quand on pirouette, bah, comme c'est de la paille qui est compressée, elle va pas s'écraser. Hein. Donc c'est le tracteur qui fait comme la caméra, qui se penche. Et ben vous imaginez quand le tracteur se penche, ce que fait la pirouette derrière, elle fait la même. Et comme c'est plus large, bah, ça a un plus grand dévers. Et résultat, bah, ça pète des carottes. Alors que c'est inutile, c'est des choses bêtement faciles à éviter et que bah, c'est pas toujours... quand on met la paille, on n'a pas toujours spécialement le temps de renlever tout ce qu'on met dans le tracteur. Sauf quand la paille est bonne, comme là, comme celle que j'ai racheté aussi. Parce que j'ai racheté un camion, donc 20 tonnes de paille. Parce qu'il faut savoir que sur un hectare, on met entre 15 à 20 tonnes de paille. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais ça permet d'avoir des carottes tout l'hiver et pouvoir vous fournir des carottes laissées au sol dans son milieu naturel jusqu'à la récolte, jusqu'au mois d'avril. Donc maintenant, ces carottes là, elles sont finies. La seule fois que je vais revenir, enfin, sauf chercher les tuyaux, mais la seule fois que je vais revenir ici, ça sera avec le ratophane, la souleveuse, pour arracher les carottes et les récolter. Car ce champ là maintenant, il n'y a plus rien du tout à y faire. Souvent en plus il est bien pirouetté, donc il n'y aura pas besoin d'une deuxième intervention, comme ça peut m'arriver de faire des fois quand c'est mal pirouetté, genre repasse une deuxième fois derrière. Mais là il n'y aura pas besoin. Donc c'est une vidéo qui sera un peu plus courte, mais il n'y a pas non plus 1000 choses à dire dessus.
Le principal c'est de voir le résultat derrière, c'est que les carottes sont sous la couverture, sont à l'abri jusqu'à la récolte. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez compris un peu tout notre travail pour réussir à récolter des carottes l'hiver, des carottes de conservation, des carottes qui sont restées, comme je disais tout à l'heure, dans le milieu naturel, qui sont pas stockées en frigo pendant des mois, voilà, qui n'auront pas du tout la même fraîcheur à la vente. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!